André Cup, dresseuse professionnelle de légumes, a débarqué avec son étalage à l'espace culturel Victor Hugo. Et donc vous domptez et vous dressez les légumes, est-ce que ça se passe bien? Ah bah ça se passe bien, y a toujours des petits problèmes avec certains. J'ai du problème avec les fenouils, indomptable celui-là. Mais sinon les patates se dressent bien, les carottes se dressent bien pas mal, ouais. Les carottes sont bonnes au trapèze et au cabaret. Et donc comment vous avez un peu écrit le spectacle? Ça s'était passé comment? Alors l'écriture de ce spectacle vient d'une envie d'aller faire du spectacle de rue et de jouer sur un marché. Donc avec un décor ou un stand de légumes qui ressemble à un vrai stand, pour aller au plus proche des spectateurs. Amateurs de marionnettes, les enfants ont vécu l'histoire avec ferveur et passion. Toute cette mise en scène est réalisable grâce à un dispositif technique bien conçu et à des marionnettistes bien préparés. Il y a différents styles de marionnettes et différents mécanismes de marionnettes. Il y en a des tout simples, c'est-à-dire c'est juste, par exemple, comme les vers de terre qui sont sur le stand. C'est une marionnette chaussette. Oups, on chausse juste la marionnette, on l'enfile et hop, c'est juste la main qui actionne ça. Il y a Bébert, c'est comme une gâchette qui lui actionne la bouche. Ouais, voilà. C'est comme ça. Il y a une partie que vous ne voyez pas. Alors lui, c'est un ballon de foot qui a été coupé en deux avec un système de tige et voilà, il a été entièrement réhabillé pour faire de lui un magnifique melon. On a une partition, chaque acteur sait exactement quel rôle il interprète. On a un rôle précis à interpréter avec une voix qui va avec, des placements donc, qui vont découler de la nécessité du rôle en fait. Si je dois interpréter tel personnage à tel endroit du stand, en dessous on sait que tel petit verre va devoir sortir sur tel espace. Après des fois il y a des collisions. Quand on veut essayer des nouvelles choses, c'est possible qu'il y ait des petites collisions, mais on essaie d'être vraiment à l'écoute et sur le coup, il y a de l'improvisation mais on a quand même un canevas précis. Déjà ce canevas très fort de savoir qui on interprète. On a un regard extérieur, un metteur en scène qui nous guide. Et puis nous, ça évolue aussi avec le temps, avec aussi de personne en personne. Suivant l'équipe qui est là, le spectacle peut être un peu différent puisque les rôles tournent. On peut faire un rôle ou deux, voire trois. Ouais. Voilà. Et puis c'est du spectacle vivant, donc ça bouge quand on est dehors. Quand il se passe aussi certains événements en rue, on a aussi les possibilités d'intervenir. Donc tout ça, c'est plutôt chouette à faire. Spectacle qui tourne dans toute la France depuis 20 ans sans jamais lasser le public, la Compagnie des Animaux reviendra bientôt à Cattenom pour de nouvelles aventures et pourquoi pas avec une histoire de fruits cette fois-ci. C'est comme une deuxième vie en fait pour notre livre. On l'écrit, donc déjà il paraît, donc c'est un grand moment. Et là, tout à coup, il est vivant, il est devant nous. Les élèves se le sont vraiment appropriés. J'ai trouvé ça très émouvant et c'était très réussi. On ne sait pas en fait en tant qu'auteur ce qu'ils vont retenir comme moment clé ou pas. Et donc c'était vraiment agréable de voir son texte à la fois, c'est une prolongation du texte et en même temps c'est une transformation aussi. Et une création de leur part. C'est fragile, ils sont dans quelque chose ils se mettent en danger. Mais j'ai trouvé que c'était très généreux et très engagé, ils prenaient aussi beaucoup de plaisir. Et pour moi, c'est vraiment important cette chose-là. Ils avaient ce qu'il faut quand on présente ce genre de scène ou dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre d'un événement comme celui-ci. Je trouvais qu'ils étaient vraiment parfaits pour ça. Si l'on décèle de l'enthousiasme chez ces auteurs, c'est grâce au prix « Enlivrez-vous en mai ». Lycées et collèges participants ont en effet proposé des interprétations scéniques travaillées avec le Nest en amont, qui chaque année sont de plus en plus originales. Certains avaient choisi de travailler sur le livre de Chloé Catelin, « Ma vie à la baguette ». C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kevin, qui est français, qui vit dans un lycée français à Lille, mais ses parents sont chinois, donc est tout le temps renvoyé à son identité de chinois. Et son père aussi aimerait qu'il soit à l'image de ce que lui imagine être le chinois parfait. Donc c'est l'histoire de ce garçon qui va essayer de trouver sa voie et de conquérir sa liberté.
D'autres groupes ont travaillé sur le roman de Sylvain Lequet, Costa le Rouge. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui apprend que son grand-père était un militant communiste et son grand-père décède d'un cancer. Et il décide de reprendre le flambeau, sachant que son père à lui, qui est donc la génération du milieu, a un peu abandonné le combat. C'est-à-dire que c'est contenté finalement de suivre un petit peu la vie de tous les jours sans essayer de changer le monde. Et le petit-fils, donc Costa, reprend le flambeau. C'est pour ça qu'il s'appelle Costa le Rouge. Enfin, en choisissant de travailler sur la pyramide des besoins humains, des groupes ont eu le nez fin puisque c'est ce roman qui a été plébiscité par les élèves et qui remporte le prix Enlivrez-vous en mai. C'est l'histoire d'un adolescent qui fugue et qui va vivre dans la rue à Londres. Et il va participer à un jeu de télé-réalité. C'est un jeu où on joue en ligne en fait. Donc il va dans une boutique informatique et de façon anonyme, il va se jouer être candidat de ce jeu de télé-réalité où il faut prouver que ses besoins sont bien satisfaits. Donc c'est inspiré de la pyramide de Maslow où il y a 5 niveaux de besoins. Et donc il va petit à petit en fait gravir les échelons de ce jeu où il faut prouver qu'on ne manque de rien. Et ce qui est un petit peu contradictoire puisque lui a priori il manque de tout en étant à la rue. Mais donc voilà, c'est cette histoire d'un adolescent fugueur qui vit dans la rue et va devenir une star d'un jeu de télé-réalité. Le collège de Cattenom a présenté une production basée sur Cœur de caillou de Cécile Chartres, mais n'a pas pu le faire face à l'auteur, pris par des occupations personnelles. Ceci n'a pas empêché les jeunes d'assaillir de questions les 3 auteurs présents et d'écouter leurs conseils avisés. Quel conseil vous donneriez à un jeune auteur ? Écrire, et s'accrocher et ne pas abandonner. Voilà, c'est tout. Vraiment, mais s'accrocher. Qu'est-ce que vous faisiez contre la page blanche ? Encore une fois, moi je dis que la page blanche c'est un mythe, hein. C'est un mythe des médias, de toute cette masse média, ça va de Ruquier à Drucker en passant par Hanouna et compagnie, c'est-à-dire l'écriture on peut tous écrire, on est tous capables d'écrire. La page blanche c'est vraiment un mythe. Alors après certes il y a des moments où on est devant et qu'on arrive à moins faire de choses, on trouve que nos phrases elles sonnent moins, que c'est pas intéressant, mais c'est pas grave, on est capable d'écrire quand même. Écrire c'est un peu faire un pas de côté. C'est-à-dire on n'est pas complètement envahi par ce qu'on est en train de vivre. En tant qu'auteur, on doit observer, analyser, se mettre à la place de tous les personnages. Et donc ça aide beaucoup à vivre, d'écrire. Dans tous les moments, qu'ils soient joyeux ou difficiles, ça rend quand même la vie beaucoup plus intéressante. Et c'est une grande liberté. 2000 enfants sur le stade Vasquez de Yutz, c'est parti pour un cross UCEP. 10 parcours allant de 600 mètres pour les plus petits à 1500 mètres pour les plus grands avec des revêtements tantôt stabilisés, tantôt verdoyants, le cross UCEP est encadré par des adultes amoureux du sport. On a la chance d'avoir une vingtaine de bénévoles qui sont à pied d'œuvre depuis 7h moins le quart ce matin pour tracer les terrains, tracer les différents parcours, installer tout le matériel que vous voyez ici, encadrer les courses, accueillir les classes, les orienter et assurer le bon déroulement de la matinée. Donc on peut compter sur un nombre important de bénévoles retraités au niveau de l'UCEP. C'est une chance pour le secteur ici. Et puis après les enseignants avec leur classe les accompagnent, les parents qui sont présents, qui nous permettent d'organiser ces sorties. Et puis tous les partenaires, la mairie, nos partenaires financiers, les gens du CA Malin qui encadrent les courses. Nous on est sollicités régulièrement par l'organisation, en l'occurrence les instituteurs de Saint-Exupéry et à la périphérie également. Et donc on est à une fonction essentielle dans l'organisation pour que ça se passe correctement au niveau de la gestion des différentes courses. De la plus petite, du 600 mètres au 1500 mètres. Compte tenu de l'évolution au fil des courses qui est de plus en plus rapide. Alors, quel est votre rôle exactement ? Notre rôle justement c'est d'encadrer les enfants, de les canaliser au départ, qui ne partent pas trop vite, voilà, de faire attention et de fermer aussi la course à gauche, à droite, canaliser quoi. Et justement aussi gérer l'arrivée, qu'il n'y ait pas d'accident, que tout se passe bien. Première année de participation pour l'école Georges Pompidou, qui est venue conclure un module d'apprentissage sur la course en aérobie, rondement mené par l'équipe éducative en place. Alors au début du module, on a participé déjà à un cross par équipe, où les élèves devaient donc composer des équipes homogènes. Et donc là, il y a eu une émulsion, puisqu'il fallait adapter sa foulée aux camarades, et ça a créé la motivation au sein des classes. Après, on a un deuxième challenge qui a permis aussi de motiver les élèves, c'était le brevet d'endurance. Donc à ce moment-là, on a fixé des durées de course qui étaient
progressive. Par exemple, je sais qu'il y a des CE2 qui ont couru 15 minutes. Les CM2, on a été jusqu'à 18 minutes. On aurait pu courir 30 minutes, mais 18 minutes, c'était déjà très satisfaisant. Régulièrement, je les ai entraînés, alors déjà tous ensemble, et puis ensuite par petits groupes, les filles CE1, les filles CE2, garçons CE1, garçons CE2. Et je les ai motivés pour que chaque fois, ils essayent de dépasser leur performance. Quels sont les résultats aujourd'hui? J'ai un élève de CE2, Benjamin, qui a réussi à être 4e de tout le groupe des CE2 garçons. Pour le cross en équipe, ils ont été vraiment très soudés et ils se motivaient les uns les autres en fait. Donc ça c'était assez chouette. Après pour le cross individuel, bon, c'est pas simple de motiver ceux qui n'aiment pas trop la course, mais ils ont été dans l'ensemble plutôt motivés. Du coup vos résultats c'est quoi aujourd'hui? Alors je sais que j'ai un garçon 4e et la première des filles est 33e si je me souviens bien. Le garçon 4e c'est Romain Asminger et la première fille c'est Chloé Gray. Encouragés par leurs copains avant, pendant et après la course, les élèves se sont tous surpassés ce jour-là. Outre le dépassement de soi pour l'épreuve individuelle, la coopération pour l'épreuve collective, les objectifs d'apprentissage sont multiples pour chaque enfant. Les enfants, ils aiment la compétition, ils aiment se retrouver, ils retrouvent des copains, c'est voilà, l'ambiance aussi surtout. Ça fait une sortie pour les enfants et puis ça nous permet de nous dépenser et puis de s'entraîner et qu'ils aillent au bout de leur force. Pour entretenir son corps et aussi pour des raisons de cohésion sociale. C'est-à-dire que bon, la course longue ne fait pas partie de ça, mais quand on apprend des sports collectifs, on apprend à respecter des règles et à vivre ensemble, tout simplement. C'est eux qui se motivent vraiment les uns les autres et le but, nous, c'est d'arriver à... Enfin, quand je fais avec eux, c'est d'arriver à ne pas marcher pendant le tour. Voilà. Voilà, qu'ils aillent à leur rythme, mais c'est pas la peine d'aller vite, de s'arrêter, d'aller vite. Le but, c'est de tenir tout le tour en courant, quitte à ralentir un peu, mais de jamais marcher. Donc il y en avait qui n'y arrivaient pas, maintenant ils y arrivent tous et ils sont contents.